Salut à tous, c'est Driver3347, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 10 commandes de base sur CMD, qui est aussi appelé invite de commande et aussi appelé MS-DOS. Donc tout d'abord, pour ouvrir CMD, on va maintenir la touche Windows et la touche R. Ça va ouvrir cette petite page exécutée. Donc dedans on va marquer CMD, comme ceci, on appuie sur Entrée, donc ça va nous ouvrir cette petite fenêtre. Et donc par l'intermédiaire de cette petite fenêtre, on peut faire des... comme avec le clavier et la souris, mais c'est des fois plus pratique pour exécuter les tâches répétitives, etc. Donc on peut créer des petits programmes, ça s'appelle des programmes batch, et quand on va les exécuter, ça va entrer des commandes dans l'invite de commande qui est juste ici. Donc pour faire cela, on fait nouveau, document texte, vous marquez le nom que vous voulez, et ici vous modifiez TXT, vous marquez BAT, qui est l'abréviation de batch. Donc on fait oui, et donc oui, voilà, on s'affiche. On ouvre, pardon, pas comme ça, on ouvre comme ça, voilà. Et donc on va par exemple faire marquer notre texte ici, et on va ensuite, dès qu'on va l'exécuter, ça va s'ouvrir dans CMD. Donc voilà pour la petite introduction, on peut tout de suite passer à la première commande. La première commande, c'est la commande echo. C'est celle qu'on va mettre au début de notre petit programme, juste ici. Donc ça va s'écrire comme ça. On va marquer arrobase echo off. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, on est dans notre invite de commande, ici. Vous voyez le C, user, Arthur, voilà, machin. Ça, on n'en veut pas. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on va exécuter une commande, je sais pas, j'en fais une au hasard, par exemple ça, et bien ça nous marque là en dessous C, user, machin, et ça peut devenir très 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 gênant. Donc le echo off, ce que ça va faire, là on n'a pas besoin de mettre le arrobase, c'est que quand on va l'exécuter, vous voyez, il n'y a plus le C user, et c'est très très pratique. Deuxièmement, la commande echo peut servir à autre chose lorsqu'elle est orthographiée, comme cela. Echo, par exemple, bonjour. Votre ordinateur va dire ce qu'il y a après le echo. Si je marque, donc, par exemple, là, on ouvre un truc, on marque echo, bonjour. Bien sûr, on ne le marquera pas depuis l'invite de commande, on le marquera depuis un fichier texte qu'on exécutera. Echo, bonjour, il va dire bonjour. Voilà, donc voilà les deux versions d'echo. On peut aussi faire echo on si on a fait echo off auparavant. Et on passe à la deuxième commande de base. La deuxième commande, c'est la commande pause. Donc on va voir tout de suite à quoi elle sert. On va imaginer un petit programme, donc arrobase echo off, comme au tout début des battes. On va faire vraiment le plus simple possible. On va marquer echo bonjour. Voilà, maintenant on revient à la ligne et on met pause. Alors je vais vous expliquer pourquoi il faut mettre pause. Hop, on enregistre. Voilà, il va dire bonjour. Et donc pause, ça va mettre appuyé sur une touche pour continuer. Si on ne met pas pause, je vous montre. Hop, voilà. Hop, ça va s'ouvrir, ça va se fermer directement. Parce que notre programme, il va faire echo, arrobase echo off, ok, il va faire echo bonjour. Et vu qu'après il n'y a rien, il va fermer le programme. Et ça va être presque instantanément. C'est pour ça qu'on met pause. De temps à autre, ça va couper et appuyer une touche pour continuer. Il y a une variante de pause, c'est pause nulle. Donc pour le mettre, on met pause comme ça, on met ce signe là et on met nul à côté. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que au lieu, voilà, bonjour, et au lieu qu'il y ait marqué appuyer sur une touche pour continuer, ça va pas le marquer, mais ça va faire comme s'il y est. Si j'appuie sur une touche, là j'appuie sur entrée par exemple, hop, ça va fermer le programme parce qu'il n'y a aucun texte après. Voilà pour pause, on passe tout de suite à l'autre commande qui est CLS. La commande CLS consiste à effacer tout votre écran. Imaginons, je suis dans l'invite de commande, je vais faire une commande que je vais pas vous expliquer à quoi ça sert parce que bon, on s'en fiche un petit peu, c'est pas le but de la vidéo. Hop, voilà, ça va m'ouvrir tout ça, on imagine, après je veux marquer d'autres trucs, ça va m'embrouiller ce qu'il y a là, donc c'est pas très pratique, et donc là je vais faire CLS, et ça va effacer tout mon écran. Donc c'est une commande vraiment de base pour les débutants, mais ça peut servir, c'est pratique. Alors la quatrième commande, ce sont les variables. Donc les variables, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, les variables c'est quelque chose qui peut varier. Exemple, la date ça varie, l'heure ça varie,
Voilà, le nom des PC entre différents utilisateurs, mais ça varie, tout le monde n'a pas le même nom de PC. Donc les variables sont comprises entre des pourcentages, et il y a les variables de base et des variables que l'on peut créer. On va voir tout de suite ça à la prochaine commande. Les variables de base, comme la date par exemple, on va marquer echo pour dire la date du jour, pourcentage, date, le nom de la variable, et on encadre notre pourcentage. Quand on fait ça, on va mettre un autre pause, voilà, comme ceci. Et là, on va voir tout de suite ce que ça fait si on l'exécute. Bonjour, hop, et là ça va marquer la date, donc 16-04-2018. Et demain ça marquera 17-04-2018, et ainsi de suite. Donc voilà pour les variables, c'est un petit aperçu, j'espère que vous comprenez assez bien. Mais bien sûr, les variables, il en existe plein, recherchez sur internet les différentes variables de base. Et on passe à la 5e petite commande. Variables, mais ce sont des variables avec lesquelles on va interagir avec l'utilisateur. Je vais vous donner un exemple. Donc on va demander le prénom à l'utilisateur. Donc @echo_off. Et la variable, on va faire set/p, orthographié comme ça. Ça veut dire, utilisateur, vous allez devoir répondre à une question. Après on met le nom de la variable. Par exemple, on peut mettre question 1, ou le choix 1. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez égal, et là vous mettez la question qui va être posée à l'utilisateur. Tout ce qui est après, l'utilisateur va le voir. Par exemple, on va lui mettre quel est ton prénom. Aussi, j'ai pas mis l'accent sur prénom, c'est normal, parce que si on met un accent, ça fait des trucs bizarres, il faut jamais en mettre. On met un point d'interrogation et on met 2 points. Les 2 points ne sont pas obligatoires, je tiens à préciser. Et par exemple, lui, l'ordinateur, il va tout ce qui va être marqué après ces 2 points, il va le considérer, ok, question 1, c'est tout ce qui a marqué après ces 2 points. La variable question 1, c'est tout ce qui a marqué là. Et donc nous, on va lui dire echo, très bien. Et donc là, on va marquer pourcentage, question 1, et on met un autre pourcentage. Et donc là, on met un petit pause pour pas que ça fasse l'écho directement et que ça ferme après. Donc là, ça va me marquer, si je peux marquer n'importe quoi après ça, et ça va me marquer très bien avec ce que j'ai marqué. Vous allez voir ça tout de suite, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début. Donc là, on lance. Quel est ton prénom? On va marquer un prénom au hasard, je sais pas, moi, on va marquer Luc. Voilà, j'avais pas d'idée. Luc, très bien, Luc. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut par exemple demander un nombre à un utilisateur et lui dire, parce qu'après il y a une autre variable qui consiste à faire des calculs. On lui demande à l'utilisateur et on lui dit ok, je vais les additionner, et on lui donne le résultat des 2 nombres qu'il a choisis. Donc on va voir ça juste après. Alors précédemment, je vous ai dit qu'on allait voir les calculs. Donc on va faire ça tout de suite. Ça va être set/a. Qui va dire, ok, là tu vas devoir faire un calcul. Après on va créer la variable, par exemple la variable add, et on va mettre un égal. Et là on va dire par exemple, je sais pas moi, 456 plus 456. On imagine, hein. On s'en fiche complètement. On va mettre juste un petit espace ici et un petit espace ici. Là ça fait plus propre. Et là, maintenant on a créé la variable 456 plus 456, donc lui, il va dire add égale le résultat de cette opération. Et on va marquer echo, hop, pour toujours dire le résultat à l'utilisateur, qui lui ne le saura pas. Echo, désolé pour la petite notification. Pourcentage, add, pourcentage. Et là, on va mettre un petit pause. Et on enregistre. Voilà, comme ceci. Hop, on va l'exécuter. Donc ça nous a mis directement 912, parce que lui il a calculé, et directement ça, donc on peut bien sûr faire un tout petit peu mieux, et mettre par exemple echo le résultat de 456 plus 456, et 2, le point, et hop on enregistre, et donc ça va faire un petit peu plus propre. Voilà, voilà. Donc vous pouvez faire ça avec les multiplications, les divisions et les soustractions. Ok, la 7e commande, c'est la commande color. Donc comme vous l'avez sûrement deviné, elle sert à changer la couleur. Donc on n'est pas obligé de le mettre ici, on peut le faire directement dans CMD, pour vous montrer un petit peu les couleurs qui existent. Elles y sont toutes. Pour voir à quel nombre elles correspondent, donc par exemple, on peut mettre color A,
ça va mettre mon écriture en vert. Il faut savoir qu'il y a des nombres, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5 ça correspond à des couleurs, A, B, C, D ça correspond aussi à des couleurs, et on peut faire des mixtes des deux, c'est-à-dire color B et C. Et hop, ça va nous changer aussi de l'écran de derrière. Pour avoir les couleurs qui sont disponibles, on fait color /H, voilà. Et donc on peut voir 0 c'est noir, 1 c'est bleu, etc. Donc voilà pour cette petite commande color qui est bien pratique pour faire des trucs assez propres. Et on passe tout de suite à la 8e commande. La 8e commande, c'est comment faire des boucles. Alors les boucles, qu'est-ce que c'est? Donc les boucles, c'est assez simple, ça va exécuter une tâche indéfiniment. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, on peut dire quelque chose indéfiniment. Pour créer une boucle, donc il faut créer l'entrée de la boucle. Pour faire ça, on met 2 points, et là on met le nom de la boucle. Par exemple, là ça va être abonnez-vous. Voilà. 2 points, abonnez-vous, et là on met ce qu'on veut qui soit répété indéfiniment. On va mettre écho abonnez-vous. Et là, pour fermer la boucle, quand on a fini, on peut mettre plus de texte bien sûr, on met go to en anglais, go to, et on ferme la boucle. Faites attention à bien marquer la même chose que lors de l'ouverture, abonnez-vous, point, et là on enregistre, et ce que ça va faire, c'est que ça va marquer abonnez-vous en boucle. Et on passe à la 9e commande. La 9e commande, c'est comment faire des if, else, donc qui signifie si, sinon. C'est par rapport au choix de l'utilisateur. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va faire un choix. Par exemple, on va lui mettre /p choix 1 égale es-tu abonné, on met pas d'accent parce qu'on peut pas, es-tu abonné, hop, entre parenthèses on lui met ce qu'il faut répondre quand même, hein, parce que sinon il va pas savoir, oui, non, on ferme la parenthèse, hop, comme ça, et donc là on va faire un truc très simple, on va mettre if en majuscule comme ça, choix 1, donc là c'est le nom de la variable qu'on a choisi pour le set/p choix 1 et tu es abonné. Sa réponse, donc on met choix 1, bien sûr j'ai oublié, on le met comme ça, entre pourcentage, if choix égale, on fait bien attention à mettre 2 égale, et là on met ce qu'il doit répondre. Par exemple s'il répond oui, comme ça, et donc on va ouvrir la parenthèse, on fait bien sûr l'ouvrir là à la fin de cette ligne, on va à la ligne, on met ce qu'on veut répondre, par exemple écho, cool, alors par exemple, et là on ferme notre parenthèse et on met else, donc c'est sinon, donc s'il répond non ou autre chose que oui, on met, on ouvre, on met abonne. Non, on va mettre tant pis. Voilà, parce que voilà, c'est comme ça. Et là on met un petit pause, parce que je vais remettre un petit peu tout le temps. Donc on va l'exécuter. Donc es-tu abonné, oui ou non? On va mettre par exemple oui, on va tester les deux choix. Cool alors, parfait. Et le deuxième choix, es-tu abonné? Oui ou non, on met non. Ah, ok, il a considéré. Oui, j'ai pas mis écho. Je suis bête. Modifier. Là, il faut pas mettre tant pis, il faut mettre directement écho pour dire ça. Et donc on met non. Tant pis, voilà. Et imaginons que l'utilisateur il répond je sais pas moi, voilà, mais je sais pas. Hop. Et ben ça le fait quitter. Donc on est tout de suite parti pour la toute dernière astuce. Pour cette toute dernière astuce, je vais tenter de rétablir une vérité sur le dir/s. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes dire que le dir/s, ça servait en fait à supprimer des fichiers, ça faisait le tri dans vos fichiers. Or, pas du tout. Comme on peut le voir, si on fait help, dans la liste des commandes, on peut tout de suite voir... oui, non, pardon, il faut pas faire help directement, il faut faire dir, c'est pas /help, bien sûr, c'est ça. Et donc le dir/s, ça marque affiche les fichiers d'un répertoire ou de ses sous-répertoires. Voilà, donc c'est tout pour les 10 commandes sur CMD. Si vous voulez que je vous en fasse plus, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!